Alors, je fais la lecture, on se tient debout et je vais faire la lecture. Amen. Jean le chapitre 11, le verset 32 à 35. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Verset 34. Et il dit: Où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il: Viens et vois. Jésus pleura. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors je veux que tu prêtes attention. Amen. Et tu écoutes très bien la pensée de Dieu. Amen. Pour ta vie. Alléluia. Amen. Alors ce passage ici nous relate l'histoire de Lazare. Alléluia. Amen. On nous parle de Lazare, on nous parle des sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Alléluia. La Bible nous dit que Lazare est tombé malade. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Lazare était quelqu'un qui était véritablement attaché à Dieu. Alléluia. Amen. Il était un ami de Jésus. Sa sœur aussi, ses sœurs aussi étaient des amis de Jésus. Et lorsque Lazare est tombé malade, tout naturellement, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont envoyer des gens pour dire à Jésus: notre frère est malade. Celui que tu aimes est malade. Alléluia. Et donc elles ont fait parvenir la nouvelle pour que Jésus vienne prier pour Lazare. Alléluia. Afin que Lazare obtienne la guérison. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous dit que lorsque l'information est parvenue à Jésus, au lieu de se presser pour venir prier pour Lazare, Jésus a pris tout son temps. Alléluia. Donc, Marthe et Marie avaient les yeux sur la route et elles attendaient Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu es entré en 2024, toi aussi tu as eu des attentes. Alléluia. Tu t'es dit que certainement le Seigneur va se souvenir de moi par rapport à des sujets bien précis. Alléluia. Tu as prié. Tu as dit certainement janvier, le Seigneur va se souvenir de mon problème. Février, le Seigneur va se souvenir de mon problème. Alléluia. Et voilà que les mois se sont écoulés. Et tu n'as pas vu la main de Dieu par rapport au problème que tu lui avais confié. Alléluia. C'était le cas de Marthe et de Marie. Lorsque elles ont entendu, elles ont espéré que Jésus allait arriver. Jésus n'est pas arrivé et Lazare est mort. Alléluia. Lorsque Lazare est mort, elles se sont dit certainement Jésus m'a trahi. Certainement Jésus nous a trompés. Parce qu'on a compté sur lui et il n'a pas répondu à nos attentes. On a compté sur lui par rapport à la guérison de notre frère et il n'a pas répondu à nos attentes. Alléluia. Je veux que quelqu'un m'écoute bien ce matin. Alléluia. Amen. Toi aussi tu as compté sur Jésus en 2024 par rapport à des besoins, par rapport à des attentes. Alléluia. Et bien aimé, voilà que l'année s'est achevée. Et ce que tu attendais de Dieu, tu n'as pas reçu. C'était le cas de Marthe et Marie. Alléluia. Amen. Lorsque Lazare est mort, elles se sont dit c'est fini. Jésus nous a trompés. Alléluia. Amen. Jésus nous a trahis. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Jésus ne peut pas te tromper et Jésus ne peut pas te trahir. Amen. Là où les hommes t'ont trompé, là où les hommes t'ont trahi, Jésus ne va pas te trahir. Amen. Alléluia. Donc lorsque Jésus est arrivé, bien aimé, il va poser une question très importante. Et la question ici, c'est le thème de mon message. Il va demander aux sœurs de Lazare, où l'avez-vous mis? Alléluia. Amen. Parce que pour les sœurs de Lazare, l'histoire de Lazare était terminée. L'histoire de Lazare venait de prendre fin avec sa mort. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, c'est l'année 2024 qui est terminée, mais ton histoire n'est pas terminée. Amen. Alléluia. C'est
2024 qui s'est achevé. Mais le plan de Dieu pour ta vie ne s'est pas achevé. Les promesses de Dieu pour ta vie ne se sont pas achevées. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que tu peux penser que, oh bien-aimé, ton histoire est forcément rattachée à 2024. Le plan de Dieu est plus grand qu'une année. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Marthe et Marie étaient découragées. Marthe et Marie avaient perdu espoir. Elles se sont dit, l'histoire de Lazare s'est arrêtée. Mais Jésus va leur dire, où l'avez-vous mis? C'est moi qui décide quand ça s'arrête. Amen. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es encore en vie, c'est que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Amen. Attends, je ne sais pas s'il y a des gens. Alléluia. Il y a eu des morts en 2024. Il y a eu beaucoup de malheurs en 2024. Est-ce que tu sais combien de personnes qui ont perdu la vie en 2024? Tu fais partie des gens que Dieu a gardés. Amen. Que Dieu a préservé. Amen. Si Dieu t'a gardé, si Dieu t'a préservé, c'est que ton histoire n'est pas encore terminée. Amen. Ton histoire n'est pas encore finie. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, garde la foi. Amen. Alléluia. Garde la foi, parce que le meilleur est à venir. Amen. Alléluia. Marthe et Marie ont commencé à pleurer. Elles ont dit, mais Seigneur, tu es venu en retard. Si tu étais venu un peu tôt, Lazare n'allait pas mourir. Si tu étais venu un peu tôt, l'histoire de Lazare n'allait pas s'arrêter. On a compté sur toi. Et voilà que tu ne nous as pas exaucés. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que 2024 ne t'a pas donné, 2025, le Seigneur est capable de te donner cela. Il est capable de t'accorder cela. Mais c'est ton attitude que le Seigneur est en train de regarder. Amen. Est-ce que tu vas te mettre là à pleurer pour dire je n'ai rien vu, je n'ai rien vu? Non, c'est pas cette attitude-là que le Seigneur attend de toi. Le Seigneur n'attend pas que tu te mettes là à pleurer. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui a l'espérance. C'est celui qui croit que demain sera meilleur pour lui. C'est celui qui croit que de grandes choses lui sont réservées. Amen. Ne limitons pas la main de Dieu. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Ne limitons pas la main de Dieu. Vous savez pourquoi Jésus a pleuré? Jésus n'a pas pleuré parce que, bien aimé, il était impuissant devant cette situation. Jésus a pleuré parce que Marthe et Marie l'ont limité. Parce qu'elles l'ont limité. Ne limite pas la main de Dieu. Alléluia. Ne limite pas la main de Dieu. Même dans ce mois de janvier, ton histoire peut changer. Amen. Pour que Dieu change ton histoire, c'est en quelques secondes. Il n'a pas besoin d'1 an pour changer ton histoire. Il n'a pas besoin de 2 mois pour changer ton histoire. À partir du 1er janvier, ton histoire peut changer si tu as la foi. Amen. Alléluia. Amen. Ne nous comportons pas comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Ne nous comportons pas comme des gens qui vont dire, ah oui, l'année est finie. Peut-être que des gens vont venir te dire, oh oui, l'année est finie. On n'a rien vu parce que regarde, il y a des gens qui étaient venus consoler Marthe et Marie. Alléluia. Mais dans la consolation, elles ont dû entendre des paroles. Votre Jésus que vous suivez là, on n'a rien vu. Votre Jésus que vous suivez là, voilà, vous avez compté sur lui. Voilà votre frère qui est mort. Tu vas entendre des gens en 2025 qui vont commencer à te dire, ton Jésus que tu suis là, 2024 est passé, on n'a rien vu. Mais le Seigneur dit, où l'avez-vous mis? Son histoire n'est pas terminée. Amen. Ton histoire n'est pas terminée. Ton histoire n'est pas terminée. Alléluia. Amen. Ton histoire n'est pas terminée. L'histoire de Lazare n'était pas terminée. C'est Dieu, bien-aimé, qui a le dernier mot. Et sur ta vie, ce n'est pas les sorciers qui vont avoir le dernier mot. Ce n'est pas le bon des ténèbres qui va avoir le dernier mot. Mais c'est Jésus qui va avoir le dernier mot. La mort pensait qu'il avait eu le dernier mot sur la vie de Lazare. Mais Jésus va venir démontrer à la mort qu'il est la résurrection et la vie. Amen. Le célibat ne peut pas avoir le dernier mot sur ta vie. Jamais. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'échec ne peut pas avoir le dernier mot sur ta vie. L'esprit de non-accomplissement
accomplissement ne peut pas avoir le dernier mot sur ta vie. Jamais. Je dis à quelqu'un que ta foi ne soit pas cachée quelque part. Alléluia. Ne perds pas la foi. Gardons la foi. Amen. Ne nous décourageons pas, enfants de Dieu. C'est ce que Jésus est venu dire à Marthe et Marie. Marthe et Marie, bien aimés, c'est le Seigneur lui-même qui a mis du temps. Alléluia. Parce qu'il voulait se glorifier. Amen. Il y a des choses que Dieu veut accomplir dans ta vie. Amen. Mais il a besoin que ta foi ne s'éteigne pas. Alléluia. Il a besoin que tu ne te décourages pas. Il y a des gens qui se sont moqués de Marthe et Marie. Mais quand le Seigneur est venu, il dit, où l'avez-vous mis? Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, Seigneur, il sent. C'est déjà quoi? Gâté. C'est déjà gâté. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas arranger dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas arranger? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas arranger? Jésus veut que ta foi soit toujours allumée. Amen. Alléluia. Jésus veut que tu continues, bien-aimé, à compter sur lui. Quand il dit où l'avez-vous mis, c'est une manière de dire aussi, Marthe et Marie, où vous avez mis votre foi. Est-ce que ta foi n'est pas restée en 2024? Alléluia. Est-ce que ton zèle n'est pas resté en 2024? Amen, amen. Bien-aimé, j'ose croire que ce n'est pas le cas. Dieu a de grandes choses qu'il a en réserve pour toi. Amen. Amen, amen. Quand Jésus est venu, l'avant-dernier point avant de conclure, quand Jésus est venu, Marthe et Marie lui ont dit quoi? Si tu étais là, c'est-à-dire qu'elles ont commencé à l'accuser. N'est pas un regard ou un doigt accusateur envers ton Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie. Tu ne connais pas le programme de Dieu pour ta vie. Tu ne sais pas ce que le Seigneur te réserve. Jésus était venu pour accomplir un miracle dans la vie de Lazare. Mais quand il est venu, elles ont commencé à l'accuser. Il y a des choses que Dieu permet dans ta vie parce qu'il veut accomplir de grandes choses. Amen. Donc arrête de murmurer. Alléluia. Ne reste pas là à murmurer, mais aie la bonne attitude qui va permettre à Dieu d'accomplir le miracle dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et le dernier point, c'est que la pierre qui était sur le tombeau de Lazare, est-ce que Jésus n'avait pas la capacité de faire rouler cette pierre? Si. Mais à qui il a demandé de faire rouler la pierre? Alléluia. Il lui a demandé de faire rouler la pierre. C'est-à-dire que dans le miracle que Dieu va accomplir dans ta vie, il y a ta responsabilité. Amen. Il y a des barrières que toi-même tu dois enlever. Il y a des comportements que toi-même tu dois enlever. Tout à l'heure, on a écouté le témoignage. Alléluia, amen. Amen, amen. Cette sœur-là, quand il a commencé à avoir des blocages, elle s'est dit que ce sont des liens ancestraux. Alors que, bien aimé, il fallait tout simplement qu'elle se réconcilie avec sa famille. Alléluia. Donc la pierre qui doit être roulée, c'est ta responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Alléluia, c'est très important. Dieu ne fait pas de miracle si nous-mêmes, il y a des choses qu'on ne retire pas de nos vies. Il y a des choses qu'on n'enlève pas de nos vies. Ça aussi c'est important. Enlevant ces choses pour permettre à Dieu d'agir comme il se doit. Alléluia. Il dit ôtez la pierre. Tant que la pierre était là, Jésus ne pouvait pas appeler Lazare. Alléluia. En cette fin d'année, tu nous as propulsé dans la nouvelle année. Fais le bilan de ta vie. Fais le bilan de ta relation avec Dieu. Alléluia. C'est pas un sorcier qui va bloquer ta bénédiction. C'est pas un mystique qui va bloquer ta bénédiction. Amen. Alléluia. Revois-toi et mets ta vie en règle vis-à-vis de la parole de Dieu. Et tu verras le miracle de Dieu s'accomplir dans ta vie. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne va pas faire à ta place. Il y a des choses que toi-même, quand tu viens, quand tu entends la parole de Dieu, la parole de Dieu c'est un miroir. Amen. Et le miroir, il a toujours dit que le miroir ne ment pas. Miroir, il va te montrer ce que tu es.
Aujourd'hui, on a des applications sur les téléphones portables. Des applications pour arranger. Ça veut dire que même si ton nez est gros, on peut trouver une application pour bien arranger ton nez. Alléluia. Il y a des applications pour bien arranger ton visage. C'est pour cela que, bien aimé, ceux qui veulent, qui vont chercher les femmes sur le net, la photo que tu vois là, ça peut ne pas être conforme à la réalité. Alléluia. Mais sur Snapchat, il y a toutes sortes d'applications. Fais briller les yeux, fais briller tout, fais briller le teint, fais briller tout. Alléluia. Maintenant, quand tu vois en réalité, tu te demandes si c'est la personne. Mais le miroir là, tel que tu es, c'est ce que le miroir va te montrer. Amen. Alléluia. Le miroir, lui, n'arrange pas, mais il fait quoi? Il te montre ce que tu es. Et c'est ce que la parole de Dieu est. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, chacun se mire. Et puis quand toi-même tu vois, il est de ta responsabilité de te mettre en règle pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas changé. Et ce que le Seigneur veut faire dans ta vie et dans la vie de cette église, c'est grand. Amen. Alléluia. Disciplinons-nous. Amen. On va prier le Seigneur. Et on va demander à Dieu de nous donner de garder la foi. De nous donner de ne pas être dans une position d'accuser Dieu. De dire Dieu, c'est à cause de toi. Dieu, tu m'as trompé. Non, Dieu ne trompe pas. Mais d'être dans une position où nous-mêmes, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à nous mettre en règle, à nous mettre dans les normes pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie. Bien aimé, c'est important. Prie. Demande au Saint-Esprit de te discipliner. Demande au Saint-Esprit de te donner, bien aimé, d'avoir la bonne attitude afin que le programme de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Seigneur, merci. Je bénis ton nom grand. Merci pour cette parole. Que la gloire, que l'élévation te soit rendue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Laisse monter la famille du Seigneur. Alléluia. Alléluia, il dit que j'allais faire 20 minutes, j'ai respecté mon temps. Alléluia. Alors on va passer au don. Amen. On va passer au don. Alléluia. Au don de fin d'année. Alléluia. Amen. Et c'est bon aussi que ces dons-là. Le thème c'est où l'avez-vous mis? Ça c'est le thème de la prédication. Maintenant le thème de l'année c'est se discipliner pour voir la gloire de Dieu. Amen. Se discipliner pour voir la gloire de Dieu. Parce qu'on ne peut pas voir la gloire de Dieu si nous-mêmes on ne joue pas notre partition. Parce que dans l'action de Dieu, dans le miracle de Dieu, il y a notre responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc voilà. Alors, dans de fin d'année.